Et si on pensait une carrière dans le numérique un peu différemment, au-delà de l'image de l'open space dans une grande métropole? Si on imaginait plutôt un métier avec un impact direct, concret, sur l'économie de toute une région? C'est une autre voie possible pour le digital, et c'est justement celle qu'on va explorer. Voilà la question centrale. Comment est-ce que le digital peut devenir un vrai moteur pour un territoire? On va plonger au cœur d'une formation qui a été pensée exactement pour ça, pour faire le lien entre des compétences numériques de pointe et une croissance locale bien tangible. Et tout commence ici, à Foix, en plein cœur de l'Ariège. Et ce n'est pas juste un décor de carte postale, non, c'est le laboratoire. Le choix de ce campus, ce n'est pas du tout un hasard. Le lieu fait partie de la mission, agir au plus près des besoins du terrain. Pour bien comprendre l'idée derrière cette formation, le plus simple, c'est d'imaginer un nouveau métier, celui d'architecte digital. C'est une super image, non? Une personne qui ne construit pas avec des briques, mais qui bâtit la présence en ligne des acteurs locaux. La mission est donc super claire. Il s'agit de former des pros qui vont devenir le pilier numérique des artisans, des hôteliers, des producteurs du coin. L'idée, c'est de construire leur réussite sur le web pour qu'ils puissent toucher plus de monde et faire rayonner leur savoir-faire. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Derrière chaque grand projet, il y a un plan solide. Et celui de cette formation, il repose sur une équation assez simple, mais vraiment puissante. Voilà les 3 piliers qui soutiennent tout le programme. D'abord, tout part du territoire. Il faut le connaître sur le bout des doigts, ses atouts, ses défis. Ensuite, bien sûr, la maîtrise technique, la fameuse boîte à outils du digital. Et enfin, ce qui lie les deux, une vision durable, pour que tout ce développement soit respectueux et solide sur le long terme. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le développement durable, ici, ce n'est pas juste un mot à la mode qu'on place dans un coin. Non, c'est le principe de base qui garantit que la croissance économique se fait de manière intelligente, sans abîmer ce qui rend un territoire si unique. Maintenant que la vision est posée, on va ouvrir cette fameuse boîte à outils. Le premier semestre, en gros, il est consacré à la remplir compétence par compétence pour construire un profil ultra polyvalent. On commence par les fondations. Avant même de penser à créer un site web, on apprend à analyser le terrain, à définir une stratégie claire et, évidemment, à s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art, juridiquement parlant. Une fois que la stratégie est en place, il faut se faire entendre. Ce bloc de compétences, c'est un peu le mégaphone du projet. On apprend à maîtriser des outils comme Google, mais attention, pas juste en théorie. Concrètement, ça veut dire comment un hôtelier local peut se retrouver tout en haut des résultats de recherche. Comment on transforme des likes sur les réseaux en vraies réservations. C'est ça, le véritable enjeu. Et maintenant, on passe à l'atelier. Attention, le but ici, ce n'est pas de former des experts du code qui passent leur nuit à taper des lignes, mais plutôt des pilotes, des chefs d'orchestre capables de mener un projet web de A à Z. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une polyvalence technique qui est très très recherchée. On apprend à se servir de CMS comme WordPress, bien sûr, mais ça va beaucoup plus loin. On apprend à créer et utiliser des API pour faire communiquer différents services, à gérer des bases de données et même à développer des petites applications. C'est la clé pour vraiment piloter un projet, pas juste le survoler. Et enfin, la salle des machines. C'est la partie qu'on voit le moins, mais elle est absolument cruciale. C'est toute la logistique qui fait qu'après avoir cliqué sur Acheter, l'expérience reste parfaite jusqu'au bout pour le client. Ok, donc premier semestre, on remplit la boîte à outils. Au second semestre, le rythme change du tout au tout. Fini la théorie, on passe en immersion totale dans des projets bien concrets. Et ça commence très, très fort, avec un hackathon. Le concept est intense. L'agence de développement touristique de l'Ariège sélectionne de vrais professionnels, des hébergeurs, des artisans, qui ont besoin d'un site web. En équipe, les étudiantes ont seulement 3 jours pour livrer un projet complet. C'est un vrai baptême du feu, et c'est ultra formateur. La pratique continue avec 2 gros projets. D'un côté, un projet en groupe où l'équipe se transforme en mini-agence pour répondre à une commande réelle. Par exemple, récemment, ça a été la refonte totale de la com d'une agence de randonnée. De l'autre, un projet individuel où chacun choisit son sujet pour creuser un domaine qui l'intéresse, de l'étude de marché jusqu'à la réalisation technique. Et le clou du spectacle de cette mise en pratique, c'est le stage de 16 semaines. Mais attention, ce n'est pas un stage d'observation, c'est un stage mission. On se voit confier une vraie responsabilité. Tenez, par exemple, un alternant a récemment développé toute la stratégie digitale du golfe de l'Ariège. C'est ça, la philosophie. On apprend en faisant et on a un impact tout de suite. On a vu la vision, les outils, la pratique. La question logique maintenant, c'est « et après ?» Quels sont les débouchés concrets avec un profil pareil ? Le profil qui sort de cette formation, on le décrit souvent comme un couteau suisse du digital. Et c'est exactement ce que les PME recherchent. Elles n'ont pas forcément les moyens d'embaucher un spécialiste pour chaque domaine. Elles ont besoin d'une personne polyvalente capable de piloter toute la stratégie. Et cette polyvalence, c'est une force immense sur le marché du travail.
Un point super important, c'est l'accessibilité de la formation. Elle n'est pas du tout réservée à un seul type de parcours, que ce soit en formation initiale après un bac+2, en formation continue pour une reconversion, ou directement sur le terrain via l'alternance ou l'apprentissage, il y a plusieurs portes d'entrée. Et cette flexibilité, elle est vraiment cruciale. Pour résumer les infos clés, c'est une année intensive de spécialisation proposée par l'ISTIA, on lit bien ISTIA, sur le campus de Foix. Ça débouche sur un diplôme niveau bac+3, un vrai sésame reconnu qui est pensé dès le départ pour une insertion quasi immédiate. Au final, on voit bien que cette formation, c'est plus qu'un simple diplôme. C'est un plan d'architecte, une boîte à outils bien remplie et surtout, la preuve qu'une carrière dans le digital peut servir à construire l'attractivité de tout un territoire. La vraie question qui reste, c'est de savoir ce que la prochaine génération d'architectes digitaux va bien pouvoir bâtir. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Pour découvrir d'autres formations et métiers qui ont du sens, n'hésitez pas à vous abonner à Choisis ta formation et ton métier sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. À très vite!